彼らは今どうしているのだろうか。50年以上も昔、檻の中の地獄の釜の底で壮絶な日々を戦い抜いた7人の男たちがいた。彼らを支えていたのは勇気と根性と絆だった。彼らは七色の虹に希望を託し生き延びることを誓った。今では判読できないが、確かにここに刻み込まれていた彼ら7人の夢が。Salut les otaku! Aujourd'hui je vais vous parler d'un animé qui fait largement partie de mon top 3, c'est Rainbow. Mais Brandon, t'es en train de me dire qu'il y a un animé qui s'appelle Arc-en-Ciel? Et oui, en voici un petit extrait. Oh my heck, it's a double rainbow. Hey Cal, look at that, it's a double rainbow. Oh my gosh. Bon ok, plus sérieusement, Rainbow est un seinen manga écrit par George Abe et dessiné par Sasumi Kazaki, dont les thèmes principaux est l'univers carcéral et la vie au Japon pendant la période après-guerre des années 1950. Il a été prépublié dans le magazine Weekly Young Sunday, puis dans le magazine Big Comic Spirit à la suite de l'arrêt du premier magazine de l'éditeur Shogakukan, et a été compilé en un total de 22 tomes entre avril 2003 et février 2010 au Japon. La version française est éditée en intégralité par Kaze. Une adaptation en série télévisée d'animation de 26 épisodes produite par le studio Madhouse a été diffusée entre avril 2010 et septembre 2010 sur NTV ainsi que sur le site de streaming de Kaze en version originale sous-titrée français. Je vais vous parler maintenant du Symbiosis. Rainbow raconte l'histoire de 7 adolescents, Anchan, Mario, Eitei, Kaibitsu, Supon, Joe et Baremoto. Ce sont 7 adolescents qui en cette année 1955 vont devoir apprendre à cohabiter ensemble dans la même cellule de la maison de correction de Shio, prisonniers d'un enfer de béton et d'acier mais aussi de souffrance et d'humiliation. Ils attendent qu'une lueur d'espoir apparaisse dans ce monde carcéral ténébreux comme un arc-en-ciel qui surgirait après la pluie. Dans la première partie du manga, ils se retrouvent tous dans la même cellule, dans la maison de retraitement de Shonan. Rapidement, des liens d'amitié se tissent entre eux, ils vont devenir solidaires et affronter ensemble les conditions de vie en prison. Ishihara, un gardien vicieux, et le docteur Sasaki tentent par tous les moyens d'éliminer Anchan. Ils veulent l'éliminer car il est au courant de quelque chose qui s'est passé dans les années précédentes dans la prison. 10 jours avant la libération d'Anchan, les 6 garçons vont essayer de le faire sortir de cet enfer. Pourquoi il veut sortir de l'enfer? C'est cool l'enfer. Dans la seconde partie du manga, on peut y voir les jeunes qui ont purgé leur peine de prison et qui essayent de vivre dans un Japon qui essaie de se relever de la Seconde Guerre mondiale. L'aventure se découpe alors en plusieurs histoires. Chaque histoire est centrée sur un personnage. Chaque mésaventure montrera le lien quasi fraternel entre chaque protagoniste. On va aussi voir les personnages s'approcher de plus en plus de leurs rêves. Cet animé est la preuve même que l'animé et le manga est un art à part entière. Cet animé est pour moi un chef-d'œuvre. Non mais regarde ça c'est du George Abe tout craché. Exactement mon cher. Et puis ce coup de crayon. Quel génie ce Kakizaki. Et ce scénario, il est merveilleux. Bah ouais, sans pareil, hein, c'est incroyable. Et il y a même un espèce d'effet d'optique. Ouais. Ma bite. Parlons maintenant de l'opening. It feels like it keeps raining. It never drops.
Alors cet opening est magnifique, les paroles sont magnifiques, l'instru défend sa race, mais moi ce que j'ai aimé aussi c'est dans le clip, la métaphore qu'il y a liée au canari. Nos 7 détenus sont comparés à un canari lors de la série. Ici, ce que je peux voir, c'est que l'oiseau emblème même de la liberté de par ses ailes vient du ciel, du monde libre pour se poser sur un barbelé, la prison, la détention comme nos héros, et finit par s'envoler et retourner vers ce monde libre qu'est le ciel. Donc oui, cet opening est un spoil sur l'histoire, mais sur des choses ultra prévisibles. Au niveau du graphisme de l'animé, je trouve qu'il manque des animations. Les scènes de combat sont assez bouclées. Bon, je suis d'accord, ça peut être aussi un bon point, car on peut voir aussi dans des animés qu'il y a des combats qui durent des dizaines d'épisodes. Dans 3 minutes, la planète sera détruite. Pas si je t'en empêche. Bon, c'est là, la famille est tranquille et tout. Ouais, c'est bien, mais ça serait bien qu'on se batte aussi, hein. Rayon de la mort. On peut voir dans l'animé qu'il y a certaines scènes d'animation qui sont coupées image par image. Sinon, au niveau des couleurs, je trouve ça magnifique. Outre l'histoire sérieuse, triste et remplie d'injustice, j'ai adoré cet univers. Tous les éléments sont importants. Leur passé, même s'il fait mal, participe à la construction de leur personnalité. Vous devez connaître ce sentiment car votre personnage préféré raconte son passé douloureux. Et bien là, le sentiment est multiplié par 7. Et je pense que le développement des personnages est le point fort de cet animé pour moi. Au niveau des personnages, ils sont donc tous mis en avant. On peut difficilement discerner le personnage principal des personnages secondaires. Et là, je me suis pris le ballon dans la gueule, j'ai saigné du nez chaud, et voilà comment c'est fini. Tu sais que moi aussi, il m'est arrivé presque... Non, mais on s'en bat les couilles, t'as un personnage secondaire, ok? Les personnages sont suffisamment étudiés pour pouvoir sortir des stéréotypes du genre, même si on peut retrouver le petit faiblard, le bon vivant, le grand idiot et le beau gosse. Leur psychologie et le talent du mangaka arrivent à sortir ces personnages du déjà vu. Il y a aussi beaucoup de violence dans cet animé, mais il est l'élément moteur de l'intrigue. Cette violence peut même faire oublier le côté très ado du manga. Pour conclure, cet animé est pour moi un putain de chef-d'œuvre. On peut y voir des liens qui se tissent, comme des destructions de sentiments. Tout ça est mélangé avec un peu de violence. Rainbow est pour moi un animé qui se regarde sans fin. C'est-à-dire que j'arrive pas à me lasser de cet animé. Et voilà les gens, c'est la fin de ce point de vue sur Rainbow. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve avec des vines, des vlogs et tout ça. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain point de vue. Ciao.二者六房の生き残りは熱く深い友情とともにそれぞれの道を歩いていく。泥んこの道も急な坂も回り道も怖くはない。目的への長い道のりを支えてくれるのは固い意志とあんちゃんの残した言葉だった。幸せにならずに何の人生だ。冷めた眼差し何を見続けるのか守るべきものこの身さえ欲しくはない Even if you're away Just keep on playing so far away But I'll never give it up 今と変ない絆が運命と交錯してゆく限りない未来へ続いてゆく And I will get over it now I follow these steps Là, je me suis pris le ballon dans la gueule, j'ai saigné, c'était chaud. Ah, moi aussi, tu sais que ça m'est arrivé presque la même chose. Ouais, mais toi, on s'en bat les couilles. Mais Brandon, tu es en train de me dire qu'il y a un animé qui s'appelle Arc-en-Ciel? Voilà. Essayez de le refaire mais plus fort, juste au cas où il faut que... Voilà. Mais Brandon, t'es en train de me dire? Mais non mais rigole pas connard. C'est trop bizarre qu'on fasse ça même. Vas-y refais. Mais Brandon, t'es en train de me dire qu'il y a un animé qui s'appelle Arc-en-Ciel? On fait là parce qu'à mon avis on est en train de me rigoler à côté. Attends. J'ai niqué ta race. Vas-y parle, tu parles fort hein, parce que là il y a du bruit là.
Bon, attends, les laveuses. Ouais, attends un petit peu. Ça tourne? Oui, ça tourne, mais attends un peu. Putain, on dirait des Formule 1 là. Connard. Elle est épique ma danse. D'ailleurs, c'est qui l'a fait la danse dans LoL? Hein? Dans LoL, il y en a un qui le fait Quoi? dans League of Legends. Ouais, c'est. Je sais plus qui c'est. Putain. H. Non. C'est pas Blitz. On s'en bat les couilles. Non, bizarre, il va nique ta mère. Ah, frère, tu fais musique. C'est Ouais, Garen. je fume. Bon, ça ira. Hein? C'est Garen, il pose sur l'épée. Il fait ça. Ah, T'es sûr? je crois bien, Ouais, c'est Garen. Ouais, c'est vrai, peut-être. Quoi, t'es prêt? Ouais. Du coup, s'il a la haine et qu'il se gare, est-ce qu'il se garenne? Putain. Non, il se gare à Rennes, la ville. Ta gueule. C'est pas vrai. Non, c'est un gars de Rennes. Un gars à Rennes. Ah, Ouais, Bon, allez, là-bas. allez. c'est ma mamie qui passe derrière l'apocalypse. Ouais, bah oui, attends.